fait, moi, je m'appelle Caroline Vanov. À la base, on s'appelait Le Plombier 4.0 et je fais partie du DU de la première promo. Et en fait, on a été encadré par Julien Alvarez et donc par Antoine Tally. Donc, en fait, au début, on était 3 et en fait, maintenant, on s'est développé, on est 6. Il y a aussi des partenaires extérieurs et on développe en fait depuis 3 ans en fait des modules en réalité augmentée à l'ADN de la boîte, c'était de la réalité augmentée. Et ensuite, on a développé en fait des modules en réalité virtuelle. Surtout avec la situation du Covid, ça nous a développé en fait des modules. En fait, on crée en fait des modules immersifs en utilisant normalement la ludopédagogie. Et justement, pour des métiers, actuellement, on a plus de références dans des métiers du bâtiment. Donc, c'est de raccrocher en fait des jeunes et de monter en compétences grâce à l'ARA ou à l'ARV. Donc, je ne sais pas si tout le monde sur la scène, sur l'Agora ici, voit un peu la différence. Donc, j'ai juste fait un slide aussi pour vous montrer en fait la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, la réalité augmentée, donc, ce sont des éléments en 2D ou en 3D qui sont des informations additionnelles dans votre quotidien, dans votre visibilité réelle. Ensuite, donc, tout ce qui est réalité virtuelle, là, c'est donc des décors qui sont complètement reconstitués et vous ne voyez rien en fait de l'extérieur. Vous êtes vraiment immergé dans un décor réel 3D et vous vous déplacez en fait par téléportation grâce à des manettes. Donc en fait, suivant le cas métier ou le module d'apprentissage qu'on doit développer ou le montée de compétences, parce qu'on crée ces modules avec les formateurs, on utilise la meilleure techno adéquate en fonction des objectifs pédagogiques qu'ils veulent en fait faire passer comme notion. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, donc bon, là, je vous ai montré un peu quelques exemples où on peut voir les différents dispositifs donc de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Et donc là, je vais vous présenter en fait un cas d'usage. Donc là, c'est un cas d'usage d'un module de chauffe-eau. Donc là, l'objectif était une intervention sur une production. Donc là, on doit travailler. Donc l'apprenant en fait met ses codes, rentre et choisit son type de formation. Donc là, il choisit son module. Donc chaudière, AES, brûleur. Donc là, c'était une chaudière, l'AES. Là, je vais vous présenter donc le chauffe-eau. Et là, on est sur donc un dispositif de réalité augmentée. L'avantage de la réalité augmentée dans l'apprentissage, c'est qu'il est carrément maître de ses gestes et de sa gestuelle. Donc, c'est vraiment une étude comportementale de sa gestuelle et là où avec des critères en fait qui ont été paramétrés avant avec le formateur. Donc ici, donc, on rentre ses identifiants. On choisit son type de module. Ici, en fait, la commande était d'un niveau CAP, donc déjà des prérequis pour accéder en fait à des interventions de chauffe-eau. Donc c'est du training, en fait, c'est de l'entraînement grâce à la réalité augmentée. Donc je vais vous laisser regarder. Donc il choisit. Donc là, il a la consigne. Donc là, en fait, on est parti sur un mécanique de quiz, pas de quiz, mais d'un déplacé pour qu'ils mettent les bonnes cases au bon endroit. Avec un timer, donc en fait, on travaille sur certains critères de mécanique de jeu. Et ils ont en fait un timing, ils ont un temps aparté pour réaliser leurs tâches. Donc, toute la co-construction a été faite avec le fermateur qui est spécialisé en chauffagerie plomberie. Donc, après, il check et il regarde si tous les éléments sont bons. Donc là, il y a une sorte de validité. Et là, en fait, c'est quand il voit en fait que s'il a bon ou pas bon, en fait, normalement, le chauffe-eau, après, peut exploser ou pas. Ça, ce sont en fait des options qui sont actifs ou non actifs en fonction du souhait du formateur s'il veut provoquer en fait un stress ou un non-stress au niveau de son apprenant ou de celui qui fait en fait le module. L'avantage de cette techno-là, c'est qu'en fait, comme ils disaient les formateurs, c'est qu'en fait, ils peuvent utiliser du matériel qu'ils ne peuvent pas avoir en stock ou ils n'ont pas la place pour le faire. Et ensuite, aussi de voir l'invisible grâce à ces technos-là.
Donc, l'avantage de les retours qu'on a eu, on a fait beaucoup de va-et-vient en fait avec le CFA de Marly, avec qui on était partenaire sur ce projet. Et c'est surtout les élèves, du moins les apprenants, qui nous ont en fait évoluer la solution en fonction de leur retour. Là aussi, il y a eu un esprit collaboratif qu'on n'avait pas en fait au début imaginé. Mais en fait, avec le retour de l'écran et des actions des uns et des autres, il y a une pertinence en fait dans la gestuelle et aussi dans les prochains niveaux qu'ils ont été en fait au début pas programmés. Et c'est eux-mêmes en fait qu'ils ont été maîtres du scénario et amélioré le scénario en fait du module de chauffe-eau. Avec ce genre de système, la volonté aussi était de récupérer en fait toutes les critères qui sont préétablis sur un fichier Excel. Donc en fait, tous les modules qu'on fait en réalité augmentée et en réalité virtuelle, on récupère en fait le genre de personne, qui, c'est-à-dire si c'est quel âge, catégorie d'âge, etc. Tous les critères en fait et les objectifs s'ils sont atteints et pas atteints. Ensuite, il y a aussi les soft keys, parce qu'en fait, on peut travailler aussi sur en fait, un système métrique au niveau de la sudation, s'il y a eu un coup de stress, pas de stress, s'il y a une concentration, pas concentration. Donc, tout ça, c'est préalablement préparé avec le formateur pour qu'après, une fois que l'apprenant a été immergé et a fait son module, on peut récupérer en fait tous les critères qui font qu'il peut passer le niveau supérieur ou pas. Donc ça a été le premier module de cas d'usage que je voulais vous présenter. Ensuite, il y en a un deuxième. Donc là, en fait, ici, on va partir sur la deuxième techno, qui est la réalité virtuelle. Donc là, en fait, l'objectif était de mettre ces EPI. Avant de monter son module d'échafaudage, les EPI, en fait, ce sont tout ce qui est le matériel de sécurité avant d'accéder sur un site. Donc là, en fait, ça, c'est ce qu'on a développé pendant l'année dernière, pendant le Covid. Donc là, c'était de monter. Donc c'était là où on a travaillé avec un lycée. Donc là, c'est de réinsérer en fait. Donc là, c'est vraiment de débutants, c'est vraiment de monter aussi un échafaudage. En- voilà, la technologie de la réalité augmentée, la réalité virtuelle nous permet en fait d'être des Mary Poppins au niveau des scénarios et de sortir de la chaudière, de l'échafaudage. Là, on travaille aussi sur du coffrage. Et tout ça, en fait, c'est de rendre en fait, grâce en fait à des scénarios où il y a de la ludopédagogie, vraiment d'attirer un autre public qui se désintéresse en fait des métiers du bâtiment. Donc là, je vous laisse. Là, par exemple, sur cet exemple d'échafaudage, en fait, les premières EPI, en fait, on a travaillé sur le fait, la difficulté, en fait, avec ces technos-là, c'est de vérifier sur vous si vous avez déjà bien pris en place les premiers objets. C'est parce qu'il y a vraiment dans la gestuelle, dans la mécanique, c'est si je n'ai pas fait mes EPI, je ne pourrais pas passer au stade supérieur. Donc, et après, il y a des accidents, toujours pareil. Il y a les accidents et les options que le tuteur ou le formateur met en place. Alors, on s'est aperçu aussi, à force de faire ces modules en réalité augmentée, réalité virtuelle, le plus compliqué n'est pas le scénario, le fil conducteur narratif. Ça a été plutôt en fait l'utilisateur. En fait, on est confronté en fait depuis 2 ans sur soit un illettrisme ou soit des personnes qui n'ont pas la consigne. Donc c'est comme une règle de jeu. Quand on fait un jeu analogique, on fonce sur le plateau de jeu sans avoir lu les règles. Et en fait, bon, là, c'est vrai que je ne sais pas si les confrères ou ceux qui ont créé des jeux sont confrontés à ça et comment ils pallient en fait et font passer ces notions déjà de lire les consignes. Ça, c'est un gros travail déjà chez nous.
Alors, sur l'exemple de l'échafaudage, c'est ce qu'on s'est aperçu aussi parce qu'on travaille beaucoup avec les formateurs. Et au bout d'un moment, en fait, le fait de mettre une pièce, deux pièces, après, on a dû le faire en accéléré. C'est-à-dire qu'un geste, une pièce va mettre toutes les pièces en même temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment, soit c'est trop ennuyant, soit c'est trop compliqué. Et donc, en fait, là, on va revenir sur la théorie du flow, de vraiment trouver l'équilibre dans le jeu ou dans ce scénario un peu ludique, de vraiment de trouver l'équilibre en fonction du public ciblé, si le module est adéquat. Là, je fais une petite pause aussi parce qu'en fait, l'avantage de ce scénario en réalité virtuelle a permis aussi à certains apprenants de s'apercevoir qu'ils avaient le vertige. Donc, grâce à ces technos immersifs, on peut se rendre compte aussi de ses capacités, si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Donc là, c'est vraiment un cas, je veux dire, un avantage de ces technos immersifs. Donc bon, pour venir essayer, je vous invite tous à venir à Valenciennes. Mais pour certains, je pense que ça va être un peu long à la distance. Donc, hop. Donc voici un petit peu la présentation. Sinon, au niveau de la santé, actuellement, bon, justement, on est en train de les faire, de les fabriquer. Donc, au niveau de la santé, c'est pareil, c'est aussi avoir des prérequis. En fait, les technos immersifs, comme on fait actuellement, nous permettent en fait de hop, partager. Partager les galeries. En fait, ces technos immersifs nous permettent carrément d'immerger en fait la personne dans des situations risques ou pas risques. C'est pour ça aussi que bon, pour l'instant, et le côté pédagogique, on était très confrontés justement à pas faire du serious game. C'est ce qu'on nous a dit il y a 4 ans, alors qu'on ne travaille pas du tout pour nous. Nous, pour l'instant, j'en ai pas ce retour ou ce ressenti. On travaille vraiment sur des petites briques de ludopédagogie sans en faire exactement un jeu. Parce qu'après, le problématique qu'on a eu avec nos modules qu'on développe depuis 3 ans maintenant, c'est qu'en fait, on n'est pas pris au sérieux si au bout d'un moment, le BTP et du jeu vidéo, c'est un peu antinomique pour certains, quoi. Je voulais vous présenter un peu ce que nous faisions. Et dans l'année qui va arriver ou dans les mois qui vont arriver, on aura besoin de personnes ou de compétences complémentaires qui pourraient prendre un peu le lead sur certains scénarios qu'on est en train de construire. Parfait. Parfait pour le timing. Mais après, non, je n'ai pas de questions. Non, mais Merci j'aime bien les beaucoup, pièges. Caroline, Je pour vous cette remercie, Pam. intervention.